Que le nom de l'Éternel soit béni. Jésus est bien mon ami. Jésus est bien mon ami. C'est lui l'ami fidèle. Il est bon d'avoir Jésus comme ami. C'est le meilleur ami qui puisse exister. Il est cet ami qui ne vous abandonnera jamais. Il est cet ami qui ne vous délaissera jamais. Il est cet ami qui ne vous abandonnera jamais, alors jamais. Les amis de ce monde, ils peuvent vous aimer pour ce que vous avez. Quand vous avez une bonne position, socialement parlant, il est votre ami parce que vous avez de l'argent, parce que vous avez de moyens. Il est votre ami. Vous pouvez en avoir beaucoup. Vous pouvez avoir beaucoup des amis quand vous avez de moyens. Amen. Mais si vous perdez tout ce que vous avez comme bien, vous vous retrouvez main vide, ces amis-là vont tous partir car ils n'ont plus rien à gagner chez vous. Ils n'ont plus d'intérêt chez vous. C'est ça les amis du monde. Mais Jésus-Christ est cet ami qui ne vous abandonnera jamais. Dans la maladie comme dans la bonne santé, dans la richesse, même dans la sécheresse, il sera toujours là pour vous. Il ne vous quittera jamais. Il ne vous décevra jamais. Il ne parlera jamais en mal de vous. Alléluia. Vous n'entendrez jamais qu'il vous a critiqué quelque part. Il est celui qui cache vos faiblesses. Il est celui qui cache vos manquements. Et il vient à votre secours. Il vient à votre secours. Quand vous êtes fatigué, il vient vous soutenir. Quand vous ne savez plus marcher, il vous prend entre ses mains. Il y avait un monsieur qui est arrivé auprès de Dieu. Et il parlait avec Dieu, avec le Seigneur Jésus. Et le Seigneur lui montrait son parcours sur la terre des hommes. Il lui montre comment il marchait. Et l'homme regarde son parcours sur les sables du temps. Il voit qu'il y avait deux pieds qui marchaient ensemble. Et Jésus lui dit, ces quatre pieds que tu vois, deux pieds étaient pour moi et les deux autres pieds sont tes pieds. Et l'homme était content. Il lui dit, Seigneur, c'est vrai que tu ne m'avais jamais abandonné. C'est vrai que ta parole est la vérité. Tu m'avais promis de ne jamais m'abandonner. Et voilà que là, tu étais en train de marcher avec moi. Et l'homme était content. Et Jésus lui dit, continue à observer. Continue à regarder. Et arrivé à un certain niveau, il a vu deux pieds disparaître. Il ne restait que deux pieds. Alors l'homme s'est mis à pleurer. Il dit, Seigneur, voilà que ici tu m'avais abandonné. Alors que tu m'avais promis de ne jamais m'abandonner. Depuis là, tu as marché avec moi. Mais voilà que ici tu m'as abandonné. Jésus lui dit, j'avais promis de ne jamais t'abandonner. Et je tiens ma parole. Et ma parole ne peut jamais échouer. Les deux pieds que tu vois là, ce sont mes deux pieds. Les pieds qui ont disparu, ce sont tes pieds. À ce niveau-là, tu étais devenu faible. Tu étais très faible. Tu étais abattu par les soucis de la vie, par les difficultés de la vie. Et tu ne savais plus marcher. Tu ne savais plus faire même un pas. Mais comme je ne pouvais pas t'abandonner, j'étais pris entre mes mains et je me suis mis à avancer avec toi. Le pied que tu vois là, ce sont mes pieds. Toi, tu étais entre mes mains. Alléluia.
Jésus est l'ami fidèle. Il ne t'abandonnera jamais. Quand tu deviens faible, il te prend entre ses mains et il va continuer avec toi. Quand tu redeviendras un peu fort, il va encore te descendre et tu vas continuer la marche. Alléluia. Il faut l'avoir comme ami. Il faut l'avoir comme ami. Il sera avec vous même dans la tombe. Alléluia. Jusque dans la tombe, Jésus ne vous abandonnera pas. Il sera avec vous. Dans ce monde ici, je peux vous dire que je vous aime. Mais une fois que vous mourrez, on ira vous placer dans votre tombe seul. Personne n'acceptera de partir avec vous. Même s'il vous dit qu'il vous aime comment. Votre femme ne vous accompagnera pas dans la tombe. Votre mari ne le fera pas. Votre ami de l'enfance ou votre ami d'enfance ne le fera pas. Mais Jésus ne vous abandonnera pas. Il sera avec vous partout. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué et qu'il bénisse chacun de vous ce matin. Il est cet ami qui a suivi son ami Lazare jusqu'à la tombe. Alléluia. Jusqu'à la tombe. Et il ne l'a pas laissé là-bas. Il l'a sorti de là. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Je vous salue ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Et je vous prie de vous lever. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons prendre Marc chapitre 10. Nous commencerons au 17e verset. Et nous nous arrêterons quelque part. Amen. Marc chapitre 10, verset 17. La parole dit ceci. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses de ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Seigneur Jésus, notre Dieu, nous voici encore devant ta face ce matin. Nous sommes venus tels que nous sommes, Père. Voici que nos faces sont tournées vers la poussière, Jésus. D'où on a été tiré, nous nous reconnaissons indignes. Nous avons besoin de ton aide ce matin. Nous venons de lire ta parole. Alors, Seigneur, viens, vivifie cette parole dans nos cœurs. Oins cette parole, ô Dieu. Parle-nous ce matin. Nous voulons t'écouter. Le revenu, Seigneur. Nous te laissons toute la place. Parle à nos cœurs. Brise le pain de vie, Seigneur, afin que nos âmes vivent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons lire encore dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 6, verset 19. Là, c'est Jésus-Christ qui parle.
Je dis, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où le voleur perce et dérobe. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Que le Seigneur Dieu bénisse sa parole. Et qu'il bénisse chacun de vous encore une fois. Je suis très content d'être au milieu de vous encore ce matin. Je suis content que vous soyez là. Je vous salue personnellement de ma propre main au nom de Jésus. Amen. Et je vous demande de saluer aussi la personne à côté de vous. Dites-lui que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la maison de notre Père. C'est le meilleur endroit qui puisse exister dans le monde. Avant de continuer, j'ai un remerciement ici. La sœur Esther Kabedi remercie le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, pour leur avoir donné du travail. C'est mon nom Foumou qui remercie le Seigneur pour leur avoir donné du travail. Ils ont maintenant du travail. Ils peuvent maintenant travailler. Ils ne sont plus à la maison comme d'habitude. Maintenant, si vous voulez le voir, il faut avoir un rendez-vous. Vous devez bien vous fixer. Sinon, vous arrivez à la maison, ils ne sont pas là. Et ils glorifient le nom du Seigneur pour ça. C'est Dieu qui donne du travail. C'est Dieu qui bénit. Alléluia. Je l'ai toujours dit et je le répète encore, que tout sera bien. Tout est bien. C'est notre Dieu qui bénit. Amen. C'est Dieu qui donne du travail. Alléluia. Quelqu'un peut se poser la question et dire, est-ce que trouver du travail aux États-Unis, c'est difficile? Oui, c'est très difficile si Dieu n'a pas donné. Amen. C'est trop difficile si Dieu n'a pas donné. C'est Dieu qui donne. Et nous avons ce Dieu-là au milieu de nous. Alléluia. C'est lui qui a demandé à ce que nous puissions travailler. Quand nous cherchons du travail, nous cherchons comme de chrétiens. Nous ne cherchons pas du travail comme de païens. Car tout ce que nous faisons, nous devons nous conformer à la parole de Dieu. La Bible dit, tout ce que vous faites, en parole ou en acte, faites cela au nom de Jésus. Si je dois sortir d'ici, je dois sortir selon la parole de Dieu. Chaque acte que je dois poser dans ma vie, je dois poser ça selon la parole de Dieu. Je dois contrôler tous mes mouvements selon la parole de Dieu. Amen. Quand nous cherchons du travail, c'est parce que la parole de Dieu nous dit que nous mangerons à la sueur de notre front. Alors, avant de vous mettre à chercher du travail, dites à Dieu que Seigneur, je veux accomplir ta parole. Toi, tu veux que je travaille. Alors, donne-moi du travail. Je suis responsable. Je ne veux pas être irresponsable. J'ai une famille que je dois soutenir. Alors donne-moi du travail. Et le Seigneur le fera. La même chose aussi pour le mariage. Quand vous voulez vous marier, vous devez le faire selon la parole de Dieu. Vous dites, Seigneur, tu as dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme.
Alors montre-moi ma femme. Alléluia. C'est comme ça qu'un chrétien procède. Que Dieu soit loué pour avoir donné du travail à ses enfants. Vous n'avez pas toujours du travail? Ne vous dérangez pas. Vous aurez du travail. Vous avez ma parole. Vous aurez du travail. Vous allez travailler. Car vous devez aussi accomplir la parole de Dieu. Vous devez aussi donner votre dîme, votre offrande. Vous devez soutenir l'œuvre de Dieu. Alors Dieu est obligé de vous donner du travail. Alléluia. Ça, c'était le remerciement de mon enfant. Il y a le frère Ladi qui m'a appelé ce matin pour me charger de vous saluer, car il est dans l'impossibilité d'être au milieu de nous ce matin, comme vous le remarquez. Il n'est pas là parce qu'il est occupé. Il m'a chargé de vous saluer. Alors recevez ces salutations. Amen. Ok, sans plus tarder, nous allons entrer dans la parole. On a commencé ça le dimanche passé. Alors je vais dire à frère Daniel qui n'a pas beaucoup raté. Parce que nous allons faire un petit tour en arrière. Comme ça, tu vas te rattraper. Depuis le dimanche passé, nous avons commencé à parler sur les investissements, qui est une prédication du prophète. Les investissements. Amen. C'est quoi l'investissement? Vous voulez que je lise la définition d'investissement? Alors, dans le dictionnaire dit ceci, que l'investissement, c'est l'opération qui permet de renouveler et d'accroître le capital d'une économie. Le dictionnaire continue et dit que l'investissement est une décision par laquelle un individu, une entreprise ou une collectivité affecte ses ressources propres ou des fonds empruntés à l'accroissement de son stock de biens. Amen. C'est ça l'investissement. C'est une décision que quelqu'un prend individuellement. Je voulais dire librement. Amen. Il prend une décision. Il se dit, je vais investir dans tel domaine. Je vais investir dans telle chose. Il prend ses biens propres. Il met ça dedans. On dit qu'il peut prendre aussi l'argent emprunté. Amen. Il s'est dit, j'irai à la banque, je vais solliciter un prêt à la banque. Et il prend cet argent-là, il le met dans son investissement. Comprenez un peu. Donc, c'est une décision sérieuse. C'est une situation très sérieuse. C'est pourquoi vous devez vraiment réfléchir avant de vous lancer dans quelque chose. Vous devez prendre de votre temps. Vous devez prier. Vous devez vous renseigner. Par exemple, vous voulez investir dans le domaine du transport en Afrique. Ça peut être en Angola, ça peut être au Congo. Oui, je vais investir dans le domaine du transport. Vous devez mener d'abord vos investigations. Vous devez très bien réfléchir. Vous devez chercher à savoir, est-ce qu'en Angola, il y a des routes? Parce que qui dit transport dit le route. Est-ce qu'il y a seulement des routes?
Car si les routes sont bonnes, les rendements seront aussi bons. Mais si les routes ne sont pas bonnes, les rendements ne seront pas aussi bons. Amen. Vous devez être sûr. Comment on paie les taxes dans ce pays-là? Est-ce qu'il y aura assez de clients pour mes bus que je vais envoyer? Après ces investigations-là, si vous trouvez que ça marche, alors vous décidez, vous prenez vos biens propres ou vous allez emprunter de l'argent, vous mettez dans ça. Vous êtes sûr à 100% que je vais récupérer l'argent que je mets là-bas. L'argent que je pris auprès de la banque, je serai à mesure de retourner cela. Non seulement je vais retourner cela, je vais rembourser cela, mais j'aurai aussi des bénéfices. Amen. Ce n'est pas que je vais travailler et rembourser la banque et tout s'arrête là. Non, je vais rembourser l'argent de la banque, après je vais gagner de bénéfices sur ça. Vous devez être sûr à 100%. Si vous êtes sûr à 50%, ne vous lancez pas. Ne prenez pas ces risques-là. Surtout quand vous empruntez de l'argent à la banque. Soyez sûr à 100%. Nous avons beaucoup d'histoires concernant cela. Des gens qui ont investi, après ils ont regretté leur argent. Les gens ont investi et après ils se sont suicidés parce que rien n'avait marché. Amen. Vous devez beaucoup réfléchir. Vous devez mener des enquêtes avant de vous lancer dans quelque chose. Mais ici, nous parlons de bons investissements. Je viens de vous dire que vous devez être sûr à 100% que vous allez récupérer votre argent et gagner aussi des bénéfices. Mais laissez-moi vous dire que sur cette terre des hommes, il n'y a rien de sûr. Il n'y a rien de sûr à 100%. Tout c'est du sable mouvant. Il y a une maîtresse qui nous a enseigné à l'école primaire. Elle nous disait ceci. Elle nous dit quand nous, on était élèves, les enseignants étaient très bien payés. Ils étaient très bien rémunérés. Et tout le monde jurait devenir enseignant. Tout le monde cherchait à devenir enseignant. Et nous nous sommes tous lancés dans la pédagogie. Elle dit, mais voilà qu'aujourd'hui, être enseignant, c'est le plus pire du travail. Nous ne sommes plus rémunérés comme on voyait nos professeurs. Amen. Rien n'est sûr sur la terre. Ils ont envié leurs enseignants. Mais quand leur tour est venu, personne ne peut les envier. C'est le travail le plus évité. Ça veut dire ce qui est bon aujourd'hui peut basculer demain. Amen. Alors ce matin, nous parlons d'un bon investissement, là où il n'y a pas de perte, là où vous ne perdez rien. Nous avons lu avec vous, Jésus a dit, ne vous amassez pas de l'argent sur la terre, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, car ici sur la terre ne peut ruiner votre trésor. Le voleur peut entrer et dérober votre trésor. Il dit, amassez-vous des trésors au ciel, là où le voleur ne peut pas pénétrer, là où le voleur ne volera pas. C'est là que nous devons investir. Alléluia. C'est là que nous devons investir. Si vous investissez au ciel, vous êtes sûr à 100%. Est-ce que vous êtes en train d'interdire aux gens d'investir sur la terre?
Non, messieurs, ce n'est pas ça mon intention. Je n'interdis à personne d'investir. Mais je ne fais que dire la vérité. La vérité que je connaisse, c'est la parole de Dieu. Et ce que je fais pendant que je suis ici, c'est chercher de vous aider. Le prophète dit ceci dans la prédication l'année du jubilé, prêché en 1954, paragraphe 100. Il dit, mes amis, vous ne savez pas combien je vous aime. Moi aussi, je vous aime. Il dit, vous ne vous rendez pas compte que quand je suis, il n'a pas terminé. Il dit que je n'essaye pas de vous réprimander simplement parce que je me tiens à la chair. Je serai alors en train d'abuser de vous. Amen. Il dit, si je me tiens ici et que je ne vous dis pas la vérité et que je ne vous blâme pas au nom de l'amour, je suis en train d'abuser de vous. Je dois vous dire la vérité. Je dois vous présenter la parole de Dieu, car c'est ça qui est la vérité. Dans question et réponse numéro 1 de 1964, paragraphe 266, il dit, or mes amis, si je suis un trompeur, je suis dans l'ignorance de cela. J'essaie d'être un chrétien et c'est de tout mon cœur que j'essaie d'aider les gens. Et j'essaie de vous aider, vous, les enfants de Dieu. Si j'aime mon Père céleste, je vous aimerai, vous, ses enfants. Si j'use des tromperies envers vous, j'aurais cherché à user des tromperies envers Dieu. Vous êtes ses enfants. Personne ne peut tromper Dieu. J'essaie de vous aider. Amen. Il dit, j'essaie de vous aider. Si je peux continuer. Il dit, c'est pour cette raison que Dieu bénit mes efforts. Ce sont peut-être de bien piètres efforts. En piètre, c'est petit. Hein? Petit. Il dit, mais je fais tout ce que je peux pour venir en aide au royaume de Dieu et pour vous venir en aide à vous, ses enfants. Alléluia. Amen. Il dit, je cherche à vous venir en aide. Amen. Nous sommes dans un voyage. Nous sommes en train de partir quelque part. Et Dieu nous a placés ici comme votre conducteur. Nous devons vous parler de ce voyage. Nous devons vous dire ce qui se passe sur ce chemin. On doit tout vous dire. Alléluia. Amen. Le prophète dit, j'aime la parole de Dieu. C'est l'unique vérité qui puisse exister. Car les cieux et la terre passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. La parole dit qu'il n'y a rien d'éternel sur la terre. Tout est éphémère sur la terre. Rien n'est de sûr sur la terre. Vous voulez investir? Je suis avec vous. Investissez. Amen. Investissez. Mais le mois vous dit que cet investissement, s'il n'arrive pas à vous trahir, vous laisserez ça un jour. Amen. Vous abandonnerez ça un jour. Vous savez, ceux qui ont un peu de moyens, quand ils tombent malades, ils regrettent plus que ceux qui n'ont rien. Pourquoi ils regrettent plus? Parce qu'ils ont beaucoup de biens. Il s'est dit, l'argent
J'ai souffert pour mon argent. J'ai souffert pour investir. J'ai souffert pour avoir tout ce que j'ai aujourd'hui. Et je veux partir, laisser tout ça. Je ne sais pas qui prendra ce que je vais laisser. Je ne sais pas comment il va utiliser cela. Et il regrette plus. Amen. Mais vous investissez au ciel. Amen. C'est ça les investissements sûrs. C'est ça qui vous suivra même après votre mort. Alléluia. C'est ce que nous sommes en train de vous dire ici. Dernièrement, nous avons voyagé. Nous sommes partis au Canada. J'étais avec Papa Patrice. Nous avons roulé beaucoup d'heures. Nous avons roulé beaucoup d'heures avant d'arriver à la frontière États-Unis-Canada. Vous comprenez qu'on était parti par voiture. Mais arrivé à la frontière, il fallait présenter des papiers. Amen. Il fallait présenter des papiers. Peu importe la distance que vous avez parcourue. Peu importe si vous étiez un bon chauffeur, mais à la frontière, il fallait présenter le papier exigé. Amen. Si vous n'avez pas ces papiers-là, peu importe la distance, vous allez retourner. Amen. Est-ce que quelqu'un sait de comprendre? Peu importe la distance que vous avez parcourue, vous n'allez pas dire que nous avons conduit pendant plus de 10 heures. On n'a pas besoin de combien de minutes ou des heures vous avez conduit, mais on veut voir le papier. Vous devez être sûr que vous avez ces papiers-là. Vous avez ces documents-là. Vous avez les laissés passer. Ne courez pas sans le laisser passer. Ne courez pas sans le papier. Alléluia. J'essaie d'interpeller à quelqu'un. J'essaie de dire à quelqu'un que ne courez pas sans le laisser passer, car vous n'entrerez pas. Jésus a dit, plusieurs viendront et me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Mais il leur dira, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Si je voyage avec vous, je sais que vous aurez besoin de documents, mais je ne vous le dis pas. Je suis un mauvais monsieur. Amen. Mais si je vous dis que vous devez avoir les documents, on avance 5 minutes, je vous le répète. On avance 10 minutes, je vous le répète. Ça peut vous embêter. Vous pouvez dire, mais vous me posez trop de questions sur le papier. Mais c'est la vérité que je vous dis. Je vous dis parce que je vous aime. Je suis en train de vous aider pour qu'une fois à la frontière, que vous puissiez accéder. Alléluia. Il y a eu un prédicateur, un vieux prédicateur. Il était en voyage. Il est passé dans une église. On l'a reçu là-bas. Et on lui a cédé la chair. La première semaine, il a prêché sur la repentance. On lui a accordé encore une deuxième semaine. Il vient la deuxième semaine, il prêche sur la repentance. On lui accorde une troisième semaine. Il vient la troisième semaine, il prêche sur la repentance. Et à la fin, il dit qu'ils l'ont invité au bureau. Ils l'ont dit, nous apprécions votre façon de prêcher. Vous êtes un bon prédicateur. Mais seulement que nous avons remarqué une chose. Depuis que vous avez commencé, vous ne prêchez que sur la repentance. Est-ce que vous n'avez pas d'autres prédications? Il dit, oh mes amis, j'en ai des milliers, des milliers. Il dit, mais il faut nous prêcher cela. Il dit, non, je veux d'abord que le peuple se répande.
Quand ils vont se repentir, on va avancer à autre chose. On ne peut pas avancer alors que les gens ne se sont pas encore repentis. Alléluia. On ne peut pas continuer à rouler alors que les gens n'ont pas les laissé passer. Amen. C'est très important. Frère Branham dit, deux fois, vous avez l'impression que nous vous dérangeons. Mais quand on arrivera à la fin, vous nous apprécierez beaucoup. Amen. Vous nous apprécierez beaucoup. Alléluia. Nous parlons des investissements. Vous devez investir. C'est très important. Vous devez investir pour ce qui est éternel. Là où nous avons lu avec vous, le jeune homme riche est allé voir Jésus. La Bible l'appelle jeune homme riche. Il avait beaucoup de biens. Et le prophète dit qu'il était d'une bonne éducation. Il a été bien éduqué. Il était issu de bons parents. Ils l'ont envoyé à l'école. Ils l'ont appris la politesse. Il avait de l'argent, mais il savait respecter tout le monde. Par contre, aujourd'hui, quand quelqu'un a un peu de moyens, il devient arrogant, il devient insolent. Tout le monde ne représente rien devant lui parce que lui, il a des moyens, surtout en Afrique. Mais ces garçons ici étaient d'une bonne éducation. Le prophète dit, observez seulement comment il a abordé Jésus. Il a abordé avec beaucoup de politesse, avec beaucoup de respect. Il a appelé bon maître. Alléluia. Si on prend ceux qui ont de l'argent aujourd'hui, ils allaient l'appeler monsieur. Mais lui a appelé Jésus bon maître. Et il a posé une bonne question, une très bonne demande. Il dit, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Malgré qu'il avait une bonne éducation, malgré qu'il avait de l'argent, mais il sentait en lui que quelque chose lui manquait. C'était quelqu'un qui était toujours à la synagogue. Il ne manquait pas au culte. Il était toujours présent. Mais malgré ça, il sentait un vide en lui. Il savait que quelque chose lui manquait. Et il a pris le temps d'observer Jésus. Il a regardé Jésus. Il a étudié. Il a senti en lui que cette chose qui me manque, cet homme-là peut l'avoir. Si je vais vers cet homme-là, j'aurai ce que je marque. Mon vide sera comblé. Alléluia. Jésus a ce qui me manque. Bien que je sois à l'église, bien que j'ai beaucoup de biens matériels, mais la vie éternelle, j'en ai pas. Mais je sens que Jésus là, il est allé vers Jésus. Il est allé vers le maître. Il a appelé bon maître. J'ai tout avec moi. J'ai l'argent. J'ai de maisons. J'ai une bonne éducation. Je suis d'une grande église. Je suis d'une bonne église. J'ai un très bon pasteur. J'ai de très bons diacres. J'ai de très bons frères et sœurs. Mais je manque la vie éternelle. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Est-ce que quelque chose vous manque ce matin? Est-ce que vous manquez la vie éternelle ce matin? Jésus a la vie éternelle. Posez-lui la question ce matin. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus a la réponse à cette question-là. Il est le seul qui a la réponse à cette question-là. La question de la vie éternelle ne trouvera pas la réponse auprès de votre pasteur. La question de la vie éternelle ne trouvera pas la réponse auprès de n'importe qui.
C'est Jésus qui détient la réponse à cette question. La question de la vie éternelle. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon. Il n'y a que Dieu qui est bon. Alléluia. Il lui dit, tu connais la loi. Tu connais les commandements. Et Jésus commence à lui citer les commandements. Alléluia. Jésus commence à lui citer les commandements. J'aimerais relire ça. Nous avons lu ça, c'était encore où? C'était dans le livre de Marc. Évangile selon Marc. Verset 10. Ok, nous allons lire ça. On a commencé à partir du verset 17. Mais moi, je vais commencer là où Jésus les rappelle de loi. Il dit, tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Amen. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Alléluia. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. La Bible dit, Jésus l'ayant regardé, l'aima. Jésus l'a aimé. Quand Jésus l'a regardé, il a vu que le monsieur disait la vérité. Ce qu'il avait dit à Jésus était vrai. Depuis sa jeunesse, il a observé toutes ces choses-là. Mais Jésus lui dit que quelque chose te manque. Malgré qu'il a observé tout ceci, mais quelque chose lui manquait encore. Vous pouvez être bon, mais vous n'avez pas la vie éternelle. Être un bon monsieur, cela ne vous amènera pas au ciel. Être une bonne dame, cela ne vous amènera pas au ciel. Ce jeune homme respectait tout à la lettre. Jésus l'a aimé pour ça. J'ai toujours dit ceci et je le répète. Pourquoi Jésus l'a aimé? Parce que Jésus aime ceux qui honorent sa parole. Si vous aimez la parole de Dieu, Dieu vous aimera. Si vous aimez la parole de Dieu, Jésus vous aimera. Jésus l'a regardé, il a vu qu'il observait les commandements et il l'a aimé. Vous voulez que Jésus vous aime? Observez les commandements. Marchez selon la parole de Dieu. Marchez selon le message et Jésus vous aimera. Il a aimé ce jeune homme à cause de ça. Amen. Tu ne feras du tort à personne. Et ce jeune homme n'a jamais fait du tort à personne. Est-ce que vous ne faites du tort à personne? Amen. Nous voulons arriver à la vie éternelle. On doit commencer par ça. C'est ça la base. Jésus avait mis la base. Et le jeune homme a dit qu'il observait tout. Bon, comme la base est déjà placée, on avance maintenant. Et ce matin, si vous n'avez pas cette base, n'avancez pas. Alléluia. N'avancez pas. Restez là d'abord. Est-ce que vous ne faites du tort à personne? Alléluia. Combien font du tort à leurs frères et à leurs sœurs? Il sait que ce qu'il fait est mauvais. Mais il le fait quand même. Tu sais que ce que tu fais peut achoper ta sœur. Ça peut achoper ton frère. Mais tu le fais quand même. Parce que toi, tu as intérêt dans ça. Jésus lui dit, tu ne feras tort à personne. Tu ne tueras point. Combien tues aujourd'hui? Car aujourd'hui, pour tuer, ce n'est pas seulement prendre une arme et tirer sur quelqu'un, mais tuer aujourd'hui. Si vous détruisez l'influence de votre frère, vous l'avez tué.
Si vous détruisez l'influence de votre sœur, vous l'avez tué. Vous ne faites que parler en mal de vos bien-aimés. Tu parles en mal de tes frères. Tu parles en mal de tes sœurs. Tu les as tués. Alléluia. Jésus dit, tu ne tueras point. Et les jeunes hommes disent, j'ai toujours observé ça. Amen. Jésus lui dit, malgré tout ça, quelque chose te manque. Amen. Va, vends tout ce que tu as et prends l'argent, donne aux pauvres. Après, viens sur moi. Tu auras les trésors au ciel. Là où les voleurs n'entrent pas pour te rober, c'est là que tu auras les trésors. Et la Bible dit que les jeunes hommes étaient attristés. Il est reparti triste. Il a refusé d'investir. Alléluia. Il cherchait à investir. Il est venu parce qu'il voulait investir. Mais quand Jésus lui a parlé, il n'a pas voulu investir dans ce qui est éternel. Il est reparti avec son argent. Il est reparti avec tout ce bien. La Bible dit parce qu'il avait beaucoup de biens, il est parti triste. Alléluia. Et Jésus a dit à ses disciples qu'il est très difficile. Il est très difficile pour ceux qui se confient dans de richesses d'entrer dans le royaume des cieux. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, mais il est très difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Il est parti. Il n'a pas investi. Alléluia. Il a refusé d'investir. Mais nous verrons ces jeunes hommes plus tard. Beaucoup de temps après, ces jeunes hommes étaient décédés. Nous sommes tous les lecteurs de la Bible. Ces jeunes hommes étaient décédés. C'est là qu'il s'est rendu compte qu'il avait investi dans ce qui était éphémère. C'est là qu'il s'est rendu compte qu'il avait commis une erreur qu'il ne pouvait pas commettre. Et là, il ne pouvait plus réparer ça. Ce jeune homme avait refusé d'investir parce qu'il aimait sa vie. Il aimait sa famille. Il pouvait dire que mon argent c'est pour prendre soin de ma famille. Je vais vendre tous mes biens, donner l'argent aux pauvres. Alors je vais nourrir ma famille comment? Je vais payer mon loyer comment? Je vais assurer la santé de ma famille comment? Il avait raison selon lui. Mais il avait investi dans ce qui était éphémère. Il avait une très bonne occasion. Il pouvait investir pour ce qui est éternel. Mais il ne l'a pas fait. Après sa mort, tous ses biens étaient restés. Il s'est retrouvé dans un temps de fête. Alléluia. Alors qu'à son vivant, à côté de lui, il y avait aussi un pauvre Lazare qui lui avait investi pour ce qui est éternel. Il était pauvre sur la terre, mais il avait investi dans ce qui était éternel. Et le jeune homme riche, arrivé dans les temps de fête, pendant qu'il souffrait, pendant qu'il gémissait, la Bible dit qu'il lève les yeux, il voit Père Abraham. Non seulement il a vu Père Abraham, il voit aussi le pauvre Lazare qui était en train d'être consolé. Laissez-moi dire à quelqu'un ce matin que tu seras consolé. Tu seras consolé. Il y a une consolation. Un jour, tu seras consolé. Le pauvre Lazare était consolé. Et le jeune homme regarde et dit à Père Lazare, à Père Abraham, il dit, Père Abraham, je souffre cruellement dans ces faits. Envoie Lazare
Envoie le pauvre Lazare qui n'avait rien sur la terre, qui n'avait même pas investi. Envoie-le qu'il aille plonger son doigt dans l'eau, pas qu'il m'amène un verre d'eau, mais qu'il plonge seulement son doigt dans l'eau et qu'il vienne rafraîchir ma langue. Vous pouvez vous imaginer la souffrance quand on ne demande pas un verre d'eau, mais on demande seulement qu'on plonge le doigt dans l'eau et qu'on vienne rafraîchir sa langue. Alléluia. Vous pouvez investir aujourd'hui, avoir beaucoup de biens sur la terre, mais si vous n'investissez pas dans ce qui est éternel, un jour vous aurez besoin de ce doigt-là, mais il ne vous sera pas accordé. Alléluia. Le Père Abraham lui dit, rappelle-toi que tu as eu de bien quand tu étais sur la terre, tu étais riche, alors que Lazare était pauvre. Maintenant, Lazare est consolé. Il est en train d'être consolé. Et toi, tu souffres là-bas. Lazare n'est plus ton travailleur. Tu ne peux plus envoyer Lazare. Toi, tu souffres là-bas. Lui, il est consolé. Alléluia. Et il va supplier encore Père Abraham. Il dit, j'ai encore 4 frères sur la terre. Envoie Lazare qu'il a l'air dit. Qu'il sache comment investir. Il était maintenant devenu un bon enseignant dans l'investissement. Il pouvait maintenant enseigner aux gens comment investir et où investir. Il avait appris de ses erreurs, mais il n'y avait plus moyen pour lui d'arranger cela. Le Père Abraham lui dit, il y a des prédicateurs là-bas sur la terre. Il continue à enseigner, qu'ils écoutent. Amen. Il dit, si quelqu'un qui était mort, si un mort revient à la vie pour les enseigner, ils vont accepter. Parce qu'il s'est rappelé que lui aussi on l'avait enseigné, mais il avait refusé. Il lui dit, mais si un revenant va les enseigner, ils vont accepter. Et le Père Abraham lui dit, s'il n'accepte pas aux prédicateurs qui sont sur la terre, même si un mort revenait à la vie, ils ne vont pas croire, ils ne vont pas accepter. Si vous n'acceptez pas ce que je suis en train de dire ce matin, sachez-le très bien que même si Branham revenait à la vie, vous n'accepterez pas toujours. Vous ne croirez pas toujours. Si vous n'acceptez pas ce matin, si vous ne croyez pas dans l'investissement dont je vous parle ce matin, même si un mort revenait à la vie, vous ne croirez pas toujours. Alléluia. Amen. Vous ne croirez pas toujours. Amen, amen. Amen. Il dit, si quelqu'un qui était mort revient à la vie, ils vont croire. Père Abraham dit jamais. Cela ne se fera pas. Cela ne se fera pas. Alléluia. Amen. Il dit, miracle est encore là-bas. Il est encore en train d'enseigner. Il prêche encore. Qu'il croie. Amen. Amen. Et nous continuons de prêcher. Car si nous nous taisons, nous allons répondre. Amen. Nous devons parler. Et c'est à chacun de prendre sa décision. Le prophète dit ceci. C'est à chacun de prendre sa décision. Il dit, frères, sœurs, je vais vous dire ceci. Il dit, c'est là la seule chose. N'essayez pas de raisonner là-dessus. N'essayez pas d'avoir les cheveux longs. Parce que c'est moi qui l'ai dit.
N'essayez pas de faire toutes ces choses juste parce que il n'a pas terminé. Il dit n'essayez pas de le faire juste pour être à la hauteur, mais attendez devant le Seigneur jusqu'à ce que quelque chose tout au fond, à l'intérieur. Alléluia. Là, j'étais dans la prédication. Et tu ne laisses pas le 65. Il dit n'essayez pas d'avoir de longs cheveux parce que c'est moi qui vous le demande. N'essayez pas de faire quelque chose seulement pour être à la hauteur. Comme on parle toujours sur ça, pour éviter des problèmes, laissez-moi faire seulement. Ne faites pas ça. Ne venez pas à l'église parce que je vous demande de venir. Ne faites pas ça. Que comme il me fait de bruit, il demande toujours qu'on vienne à l'église, je vais partir. Comme ça, je n'aurai pas de problème. Comme ça, il ne m'appellera pas pour dire que tu n'es pas venu à l'église. Pourquoi? Ne faites pas ça. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Dis, restez devant le Seigneur jusqu'à ce que quelque chose à l'intérieur, au plus profond de vous, vous oblige à venir à l'église. Venez à l'église parce que vous sentez en vous, à l'intérieur de vous, que vous devez partir à l'église, que vous devez investir pour ce qui est éternel, que vous devez investir pour votre âme. Ne venez pas parce qu'on vous demande de venir. Ne venez pas parce que vos parents viennent. Ne venez pas parce que votre mari vient. Ne venez pas à cause de ça. Mais venez parce qu'à l'intérieur de vous, vous sentez que vous devez venir. Venez parce que vous êtes convaincu que vous devez investir pour votre âme. Venez pour votre âme. Venez pour l'éternité. Venez à cause de ça. Mais si vous venez, parce que moi je vous le demande, parce que moi j'insiste, venez à l'église, là vous ne faites rien. Alléluia. Là vous ne faites rien. Ne venez pas parce que vous êtes mon ami. Il faut que je sois là. Je vais soutenir mon ami. Là vous ne faites rien. Quelque chose doit se passer à l'intérieur. Ça doit bouillonner à l'intérieur de vous. Vous devez sentir que je dois partir à l'église. Je dois être à l'église. Qu'il pleuve ou qu'il neige, je dois être à l'église. Je dois écouter la parole de Dieu. Je dois prier. Je dois vivre la parole. Je dois me conformer à la parole. C'est le prophète qui parle de ça. Celui qui dit ça, il dit ne faites rien parce que je vous le demande. Amen, amen. Mais ça doit venir de l'intérieur. Ce jeune homme riche est parti vers Jésus parce qu'il avait senti lui-même en lui que quelque chose lui manquait. Amen. Que quelque chose lui manquait. Et il est allé à la recherche de la chose. Amen. C'est ce que nous devons faire. Nous devons partir à la recherche de ce qui nous manque. Nous devons nous préparer pour l'éternité. Je sens qu'il y a encore quelque chose qui manque à moi. Il faut que Jésus me modèle. Il faut que Jésus me façonne. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut vous façonner. Il n'y a que la parole qui peut vous modeler. Et cela doit venir de l'intérieur. Nous prêchons ici et nous nous arrêtons là. Nous n'avons pas à vous suivre et à vous dire vivez la parole. Vivez la parole. Non.
C'est à vous de vivre la parole. C'est vous qui avez besoin de la parole. C'est votre âme qui a besoin de la parole. Le ciel, nous partons individuellement. C'est un voyage individuel. Alléluia. C'est un voyage individuel. Ne venez pas à l'église parce que votre femme va dans cette église-là. Parce que votre mari va dans cette église-là. Venez pour vous-même. Ne venez pas à l'église et dites que cette prédication parlait vraiment de telle sœur, parlait vraiment de tel frère. Ça parle de toi. Compare ta vie à la parole. Compare ta vie à la parole. Pas celle de quelqu'un d'autre. Si on parle de mensonges, mais jette pas ça sur quelqu'un d'autre. Regarde dans ta vie. Est-ce qu'il y a le mensonge? S'il y a encore de mensonges, reste devant le Seigneur. Dis Seigneur, enlève-moi ces mensonges. S'il n'y a pas de mensonge en toi, continue ton marche. Ne jette pas ça sur quelqu'un d'autre. Il s'agit de toi. Alléluia. Il s'agit de toi. Ce jeune homme est parti tout seul. Et il a refusé d'investir. Et le prophète dit que les gens ont toujours un mauvais regard sur Nicodème. Du fait qu'il soit parti voir Jésus nuitamment. Il dit malgré qu'il est parti la nuit, lui avait accepté d'investir. Alléluia. Bien qu'il était parti de nuit, il lui a dit nous savons. Nous savons que toi tu viens de Dieu. Nous savons que toi tu détiens la vérité. Nous savons que ce message est la vérité. Même si nous ne venons pas, même si nous restons chez nous, mais nous savons que c'est toi qui as la parole de la vie. C'est toi qui as la vérité. Alléluia. Le prophète dit les gens ont souvent condamné Nicodème. Et pourtant Nicodème avait investi. Mais celui qui était parti le jour, il a refusé d'investir. Il a refusé d'investir. Amen. Il faut que tu te décides ce matin d'investir dans ce qui est éternel. Amen. Investissez pour ce qui est éternel. Et le plus tard que nous ne le pensons, nous avons tout le temps, nous donnons tout le temps au travail. Nous donnons tout le temps au travail et à autre chose. Mais nous oublions notre âme. L'âme ne se nourrit pas de la viande. L'âme ne se nourrit pas de foufouet des autres. Mais l'âme se nourrit de la parole. Vous prenez soin de votre corps, mais vous oubliez l'âme. Vous oubliez que ce corps ici est appelé à retourner à la poussière, car il a été tiré de la poussière. C'est là qu'il retournera. Mais votre âme vivra. C'est votre âme qui rencontrera Dieu. C'est votre âme qui rendra compte. C'est votre âme qui sera jugée. Alors investissez pour votre âme. Prenez soin de votre âme. Prenez soin de votre âme. Vous partez au travail 5 jours, voire même 6 jours pour ce corps ici. Mais vous venez à l'église une fois par semaine pour l'âme. Amen. Pour l'âme. Une seule journée. Une seule journée. Un seul jour. Mais on n'a pas le temps pour ça. Amen. On n'a pas le temps pour ça. Un seul jour. 6 jours pour ce corps ici. Pour vêtir ce corps. Pour nourrir ce corps. Mais l'âme qui vivra, on n'a pas le temps pour cette âme-là. On n'a pas le temps pour cette âme-là.
Si aujourd'hui, if today nous disons ici we say que nous aurons service le mardi, we will get the service on Tuesday, les gens vont dire, people will say le pasteur lui-même sait très bien the pastor himself que knows ce mardi-là, il n'aura personne. that Tuesday nobody will be there. Il sait très bien qu'il se retrouvera He seul. knows that he will be alone. Mais il appelle quand même les gens. But anyway, because Il sait très bien que nous he travaillons. knows the way that we wait. Le mardi, c'est vraiment impossible qu'on soit là. Very impossible for us to be there. Là, il se retrouvera seul. Peut-être Peut-être que lui ne va pas travailler ce mardi-là. C'est pourquoi il nous convoque. Mais c'est un peu difficile. Et les gens ne viendront pas. Mais si on appelle le travail les dimanches, l'homme ne dira pas que les dimanches là c'est pour l'église. En tout cas, le patron se retrouvera seul. Non, nous sommes prêts à aller au travail et donner cette raison-là que nous étions partis au travail. C'était mandatory. On devait être là. Amen. Amen. On oublie Forget que l'âme vivra. that the soul will live. Votre âme rencontrera Dieu. Your soul will meet God. Et celui qui rendra les comptes That's one will account for. de tout ce que nous avons fait sur la That terre. will account for everything we did. Vous détruisez votre You âme destroy your soul tout en faisant du bien à ce qui est éphémère. pleasing to that is ephemeral. Amen. Vous investissez dans ce qui est éphémère. You invest in that is ephemeral. Je suis en train de construire. I'm building. Tu vas rester combien de temps dans cette maison-là? How much time will you spend in that house? Amen. Amen. Il y a quelqu'un de ma famille qui est malade. There's somebody in my life. Je dois trouver de l'argent pour l'envoyer à l'hôpital. Get money to send you to the hospital. Quelqu'un peut guérir aujourd'hui Someone can be et mourir encore demain. and die tomorrow. Même quand nous nous rendons à l'hôpital, Even if we go to hospital, nous n'avons aucune assurance we don't have que any nous insurance trouverons la guérison. that we get healed. Mais nous partons quand même. But anyway, we go. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un essaie de comprendre? Is anyone getting? Il est plus tard que nous ne le pensons. Nous devons travailler pour ce qui est éternel. Nous devons donner le temps pour notre âme. Nous n'avons pas le temps de venir à l'église les dimanches. Une seule journée. On est incapable de venir à l'heure. Mais on est toujours à temps au travail. Pour le travail, on peut partir à 4 heures, à 5 heures. Parce que là-bas, on sera payé. Amen. Dieu paye. Et il paye mieux. Amen. Il paye mieux. Il paye mieux. Alléluia. Laissez-moi vous dire que la force que vous avez pour vous lever à 4 heures, partir au travail, c'est Dieu qui donne ça. C'est Dieu qui donne ça. Mais l'homme néglige celui qui nous donne la force. L'homme ne comprend rien. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. On arrive à comprendre. Nous nous tuons pour rien. Nous nous tuons pour rien. Je vais vous parler de quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Nous travaillons pour avoir de l'argent. Nous cherchons de l'argent. Amen. Nous cherchons de l'argent. Dernièrement, je parlais à une dame. Last time I was speaking to someone. Elle me dit, nous cherchons l'argent. Elle a son bébé qui est encore trop jeune. Elle a commencé le boulot. She started working while his baby is still young. Elle me dit, nous cherchons l'argent. Car sans argent, il n'y a pas la vie. Je lui ai dit, qui t'a dit ça? Je lui ai posé la question, qui t'a dit ça? Que sans argent, il n'y a pas la vie. Ça, c'est un mensonge. Amen. Il y a Salomon. Le roi Salomon. Nous savons que Salomon était très riche. Salomon, dans sa maison, toutes les cuillères étaient en or.
Le verre était en or. Glasses were broken. Son trône était en or. His throne was broken. Même Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, Jesus Christ, when he came on earth, il a dit que personne n'avait de richesse comme nobody Salomon. was more wealthy than Solomon. Amen. Mais qu'est-ce que Salomon nous dit? But what Solomon told Dans Ecclésiaste chapitre 1er, chapter 1, il dit ceci. he said this. Parole de l'Ecclésiaste, Words of Ecclesiastes, fils de David, son of David, roi de Jérusalem. the king of Jerusalem. Il dit vanité de He vanité, said, vanity of vanity, dit l'Ecclésiaste. said Ecclesiastes. Vanité de vanité, Vanity of vanity, tout est vanité. everything is vanity. Amen. Il dit quel avantage revient-il à l'homme What advantage comes to a man? de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Also he gives himself for under the sun. Amen. Ça, c'est celui qui a gagné tout l'argent du monde. That's one of his- Les gens venaient de partout nous laisser de l'or. People were coming, only want to give them. Il a reçu tout ce dont il avait besoin. Receiving everything he needed. Il avait de biens, He had il avait de femmes. he had wives. Mais il dit quel avantage revient-il à l'homme Advantage to the man. de toute la peine qu'il se donne sous le For all soleil? that pain he gives himself under the sun. Vous allez dormir, même si vous dormez à 22 heures ou à 0 heure, If you sleep by, vous êtes obligé de vous réveiller à 3 you are heures required to wake up by pour partir au travail. 3 a.m. to go. Vous revenez, You come back, vous allez dormir encore peut-être à 23 heures you will sleep again. et à 3 heures, vous devez encore vous réveiller. Mais quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Est-ce que vous pouvez déjà poser cette question-là? You already asked yourself this Il question. dit, une génération s'en va, The generation is une gone. autre vient, Yes, the way et la it terre is. subsiste toujours. And the earth is still exists. Les gens ont existé avant nous. People existed before. Ils ont travaillé avant nous They worked before. et ils sont partis. They went. Donc nous partirons aussi. And we go away Ça, again. c'est l'Ecclésiaste qui parle. Il dit, mais la terre subsiste toujours. Il dit, le soleil s'élève, le soleil se couche. Et le soupir après les lieux d'où il s'élève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend le même circuit. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail. Au-delà de ce qu'on peut dire, Beyond that you can say, l'œil ne se rassasie pas de voir the eye is not satisfied to see. et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. The ear is not tired to listen. Ce qui a été, That was, c'est ce qui sera. that will be, Et ce qui s'est fait, and that was c'est done, ce qui se fera. and that will be done. Il n'y a rien de nouveau There sous is le soleil. nothing new on earth. S'il est une chose dont on dise, If there is something you can say, voici ceci, you see this, c'est nouveau. it's new one. Cette chose existait déjà That thing was existing dans les siècles qui nous ont précédés. in the previous years. On ne se souvient pas de ce qui est ancien We don't remember that is old. et ce qui arrivera dans la And suite that will ne happen. laissera pas de souvenirs We never leave memory. chez ceux qui vivront plus tard. I know that will leave later. Et du moi, He l'Ecclésiaste, said, I, Ecclesiastes, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. I used to be the king of Israel in Jerusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher I applied my heart to look for et à sonder par la sagesse and to probe by the wisdom. tout ce qui se fait sous les cieux. Everything is doing is done. C'est là une occupation pénible That is a painful occupation. à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. To what God submit the Son of Man. Je vis tout ce qui se fait sous le soleil Everything is done on earth. et voici, And you see, tout est vanité everything is a vanity et poursuite du vent. and
Amen. Amen. Il dit tout est vanité Everything is et vanity. poursuite du vent. And, Ce qui est courbé that is ne vanity. peut se redresser. Cannot be used that. Et ce qui manque ne peut être compté. And that is that we lack cannot be counted. Je dis à mon cœur, I told my heart, voici, see, j'ai grandi et surpassé en sagesse I raised up and I have the wisdom. tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Dominated before me in Jerusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. And my heart saw a lot of wisdom. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse I applied my heart to know the wisdom et à connaître la sottise et la folie. and to know the rubbish and the madness. J'ai compris que cela aussi, I realized that this again c'est la poursuite du vent. is nothing. Car avec beaucoup de sagesse, Because with a lot of wisdom, on a beaucoup de chagrin. we have a lot of sorrow. Et celui qui augmente sa science That one will increases augmente his sa douleur. desire, increases his pain. Et dit tout est vanité Everything is et poursuite de vent. and is useless. L'argent que nous pouvons gagner aujourd'hui, Money we can earn today c'est vanité. is a vanity. Est-ce que vous interdisez aux gens de travailler? Do you forbid people Non, to work? messieurs. No, sir. Non, messieurs, No, sir. mais prenez le temps pour votre âme. Investissez pour votre âme. Invest for your soul. Hier, nous étions des enfants. Yesterday we used to be. Aujourd'hui, nous avons grandi. Nous sommes en train de partir. We are going. Et demain, nous ne serons plus là. Tomorrow we will not exist. William Branham me dit, à un moment, je mangeais. I was eating. Et ce que je mangeais That I was eating. me donnait la force. It gave me Plus strength. je mangeais, More I was je eating, devenais fort. more I was coming Mais strong. après un moment, And after a while, je continue à prendre la même nourriture. kept on taking, Mais je commence à m'affaiblir. I started. Même si je mange comment, Even if I eat, je suis en train de m'affaiblir. I'm coming C'est la loi de la nature. to the law of nature. C'est la loi de la nature. Nature law. Alléluia. Amen. Tout est vanité. Nous ne sommes pas ce que nous étions hier. We are not that we were Et yesterday. demain, nous ne sommes pas ce que nous sommes aujourd'hui. La force que nous avons aujourd'hui pour travailler, We are going to nous wait. n'aurons pas ça demain. No, we get that tomorrow. Nous n'aurons pas ça demain. No, we get that Et quand nous serons fatigués, when we get tired. quand nous serons fatigués, When we get tired. c'est là que je vous ai dit ici, Again, Jésus est l'ami fidèle. Quand vous serez fatigué, il prendra soin de vous. Mais si vous avez seulement pris soin d'investir dans ce qui est éternel, si vous avez seulement pris soin d'investir pour votre âme, il sera là quand vous serez fatigué. Il sera là quand vous n'aurez plus de force pour aller au travail. Il sera là quand vous n'aurez plus de force pour gagner même $1. C'est là que lui sera là. C'est là que vous verrez que la parole de Dieu est la vérité. Car il dit, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Ni sa postérité, mon Dieu, le Père. Il le prendra soin de vous. Si seulement vous prenez soin de sa parole. Si seulement vous prenez soin de ses messages. Si seulement vous vous efforcez de vivre cette parole. Dieu ne vous laissera pas tomber. Il sera avec vous. Vanité de vanité. Vous pouvez construire de grandes maisons. Vous pouvez avoir de l'argent. Ça aussi, c'est une vanité. Investir dans ce qui est éternel. Dans ce qui est éternel. Alléluia. Et investir dans ce qui est éternel. Tout le monde connaît Mobutu. Mobutu a eu beaucoup d'argent. Qu'est-ce que Mobutu manquait? Mais vous voyez comment Mobutu est mort. Vous voyez les funérailles de Mobutu. Les funérailles de Mobutu, on ne peut pas les comparer aux funérailles de Beka. Mais Mobutu était grand, le roi du Zaïre. Il a été enterré dans ce funérail. Il n'y avait que 7 personnes. Alléluia. 7 personnes. Et il y a une photo qui circule de sa maison de Guadolité. Si vous voyez cette maison-là, qui était un château, c'est que ce château est devenu vanité de vanité.
Vanité de vanité. La force que Dieu vous donne, That's right. God gives you. utilisez ça pour votre âme. Use it for the soul. Utilisez ça Use that pour votre âme. for the soul. On dit les investissements, So the investment c'est une décision is a que decision. vous prenez de donner tous vos biens propres, To give all your goods, tout votre argent. all your money. On dit qu'il y a 3 types d'investissements. Ça, c'est les dictionnaires. That's the dictionary. Le dictionnaire dit ceci. Dictionary says Il y a 3 types d'investissements. types of investment. Il dit les investissements se clarifient en 3 catégories, There are 3 categories selon le plan comptable général. according to the content, On dit investissement, on dit corporel. the corporate. C'est biens, meubles et immeubles. Is Amen. housing. Vous investissez avec vos biens, You invest in your goods, vos meubles, your vos immeubles. houses. Vous investissez avec. You invest On dit qu'il y a incorporel. in corporate. Quand on parle d'incorporel, il y a vos brevets, Your certificate, vos licences, your certificate, votre temps, documents, your time, votre connaissance. your knowledge. Vous investissez avec. Invest. Et il y a aussi financier. You have financial, Votre argent, the money. vous investissez avec. Invest. Investissez avec ça pour votre âme. Invest on that for yourself. Amassez-vous des trésors au ciel. The great. Là, le voleur n'entre pas. The Là, le voleur ne va pas dérober. other cannot go steal. Nous sommes à la fin des temps. We are at the end of time. Notre argent ne nous aidera pas. The money will never. Mais Jésus sera là. Jésus sera là. Nous avons encore le temps. We still have time. Les jeunes hommes riches n'avaient pas eu le temps. The young man did not have time. Bien qu'il avait eu une occasion d'investir pour son âme, To invest for his soul. il a marché sur cela. He worked on that. Et il a regretté ça. Jusqu'aujourd'hui, Until today. il continue à regretter cela. Mais vous et moi, But you and I, nous avons encore le temps. we still have time. Nous avons encore le temps We still have time. de changer notre décision, Change our decision. d'investir pour ce qui est éternel. Invest for that is eternal. Investissons pour ce qui est éternel. Invest for that is eternal. C'est très important. It's more important. Le Branham dit qu'il y avait un vieux noir There was an old à qui il a prêché la parole. when we preach the word of God. Il lui a dit, frère Branham, Told him, well, brother, comme il fait encore jour, why as it's laisse-moi mettre tout en ordre. Let me put everything in Je order. n'aimerais pas avoir des ennuis I don't want to get quand j'arriverai à la rivière. when I get to the river. Je ne veux pas avoir des ennuis. I don't want to get Le prophète dit, j'ai aimé ça. Et il a mis sa vie en ordre. Je l'ai baptisé au nom de Jésus-Christ. C'était ça un bon investissement. Investissons pour ce qui est éternel. Et frère Branham lui-même dit, comme je commence à devenir vieux, je dois contrôler bien autour de moi. Je dois contrôler bien ma vie. Car d'un moment à l'autre, il peut me rappeler. D'un moment à l'autre, Jésus peut revenir. Vous avez investi en quoi? Vous avez investi en quoi? Rappelez-vous de John Kerry. Il n'avait rien de bon. Et il a été condamné au jugement du trône blanc. Mais heureusement pour lui, quand il était sur la terre, il avait fait un bon investissement. Il avait investi pour son âme. Il avait investi dans ce qui était éternel. Et ce jour-là, quand on l'avait condamné, Jésus avait pris position pour lui. Prenez position pour Jésus et Jésus prendra position. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.